Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis très heureux de vous retrouver. L'année 2019 est derrière nous, une année avec plusieurs développements pour l'Iran. La politique de Trump, imposant une pression maximale, a eu son effet puisque l'économie iranienne s'est effondrée et les Iraniens se sont soulevés contre leurs dirigeants. Des manifestations ont secoué le pays durant les 7 derniers mois en demandant un changement à la tête du pouvoir iranien. Le régime a répondu en massacrant des milliers de personnes. Il y a aussi une déception dans d'autres pays vis-à-vis de l'Iran. Les protestataires au Liban et en Irak ont dénoncé l'ingérence iranienne dans leurs affaires internes. En Irak, les manifestants ont mis le feu au consulat iranien à Najaf. Cependant, malgré la situation économique morose en Iran et la déception extérieure de ses agissements dans la région, nous n'avons pas observé de changement dans l'attitude de l'Iran, qui était escompté à travers les sanctions imposées. L'Iran a attaqué les navires internationaux dans le golfe d'Oman, a attaqué la plus grande raffinerie en Arabie saoudite. En Syrie, l'Iran reste le plus grand soutien pour le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. L'Iran a aussi assuré la coordination avec les milices chiites en Irak pour réprimer les manifestations. Ce qui est le plus important, c'est que l'Iran a poursuivi son programme nucléaire. Dans cet épisode, nous allons tirer les leçons de la situation en Iran et de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran en 2019, à quoi on peut s'attendre pour 2020. Nous savons que l'année 2020 est celle de l'élection présidentielle américaine. Est-ce que Trump va conclure un deal avec l'Iran pour augmenter les chances de sa réélection? L'opération d'échange de prisonniers durant les dernières semaines est-elle un prélude à ce qui va venir? Commençons d'abord avec l'analyse de l'émission J.D. Gordon. Je voudrais vous demander, J.D., de nous faire un topo sur la position de l'Iran aujourd'hui. Pensez-vous que le monde soit plus sûr par rapport à l'année précédente? Oui, Adam, je pense que nous sommes moins menacés par l'Iran qu'auparavant grâce aux sanctions économiques qui ont vraiment impacté l'économie iranienne. Les exportations pétrolières iraniennes ne dépassent guère le taux de 5 à 10% de ce qu'elles étaient dans le passé. L'Iran a en effet été poussé par les États-Unis et leurs alliés à sortir du marché pétrolier mondial. Ces clients ne sont plus que la Syrie et la Chine. Les revenus sont en recul. Avec ce recul, l'Iran ne peut plus financer le terrorisme dans les pays où ils étaient actifs, comme la Syrie, le Liban, l'Irak et le Yémen. Malgré que l'Iran a une influence négative, je pense qu'ils ont moins d'argent aujourd'hui pour l'injecter dans des aventures et des ingérences dans les affaires d'autres pays. Je crois que le président Trump a agi avec sagesse par rapport à ces sanctions et que le fait de les maintenir est nécessaire. Si vous revenez à l'histoire de l'Iran et le maintien de ce régime, vous observerez que son slogan était toujours le soutien à l'islam révolutionnaire depuis 1979. Leur objectif est semblable à celui de l'Union soviétique qui était l'exportation du communisme alors que l'Iran s'active pour exporter sa version de l'islam. Leurs activités sont basées dans des pays où il y a des communautés chiites comme la Syrie et l'Irak, le Liban et le Yémen. L'influence de l'Iran est donc négative et destructrice vis-à-vis de ses voisins. Il cible nos alliés à travers la violence comme l'Arabie saoudite et Israël, qui sont nos plus grands alliés. J.D., j'aimerais vous poser la question suivante. Vous qui avez travaillé avec Trump et qui le connaissez très bien, est-ce que vous pensez qu'il prépare un allègement des sanctions contre l'Iran, contre un deal qu'il croit bon pour les États-Unis
et pour le monde entier. Yes, Adam, I do know President Trump. I have worked with him in the past, and I don't Oui, think he's Adam, going je to connais le let président Trump et j'ai or travaillé try to avec help lui them dans le out passé. of the Je ne pense pas position qu'il that va they're in. lancer le gilet de sauvetage à That l'Iran said, ou l'aider à President dépasser la Trump situation is difficile qu'il known traverse. for changing Cependant, his le mind président from Trump est time to connu pour time. ses positions changeantes d'un He moment à said not l'autre. long ago, in the September timeframe even, that he was willing to sit Il a down dit au with mois de Iranian septembre leaders. qu'il était prêt à Now, discuter to avec les the dirigeants national iraniens. security advisor C'est at un the sujet de time, discorde avec Ambassador l'ancien John directeur de Bolton, la that sécurité was nationale, John horrifying to Bolton. him. And that's one of the reasons why he resigned in Trump September. avait President Trump déclaré says qu'il he was l'avait limogé fired. alors que Bolton a Whether or not démenti you cela. believe Trump Qui or croire, peu Bolton, importe. Le plus important, main c'est que la conflict was discorde about était Iran. autour de And l'Iran. so C'est I pour believe cela that que je President pense Trump que le président understands the est threat from conscient du Iran, danger iranien et and je I ne don't crois think pas he's qu'il going va to give aider them l'Iran. relief. He understands that Iran targets our top allies in the region, and they're a threat to the Il entire est aussi region. conscient He que l'Iran realizes that cible Iran's nos nuclear principaux program alliés is dans one la of the world's région, voire top toute la région. threats. President Trump Trump sait and I have aussi que le personally programme discussed that, nucléaire how Iran's iranien nuclear program est is l'une such a des threat. plus So grandes that's why I menaces think that mondiales President Trump et is j'ai going to discuté remain avec lui de ce strong point on personnellement. Iran Je pense sanctions. qu'il va camper sur Even sa with the position elections par rapport coming aux up, sanctions I contre think l'Iran, that même President avec Trump l'élection understands présidentielle qui se that he rapproche. cannot Il allow the est United conscient que States les and the rest of États-Unis the et le monde world entier to ne be taken peuvent pas advantage of rester des from what's otages really a d'un régime terrorist supporting terroriste. regime. Iran is the world's top supporter of international terrorism, and it's an enemy of the United States, not because the United States wants it to be an enemy, but because Iran L'Iran is est le premier an soutien aggressive mondial au expansionist terrorisme power et that c'est un seeks to ennemi conquer des others. États-Unis, non parce It's que very c'est un different than régime North qui ne Korea, croit for qu'en la instance. violence et President Trump l'expansion, wants better relations contrairement with à la North Korea Corée du Nord, par because exemple, North Korea qui ne only is s'oppose a qu'à la threat to Corée du South Korea, Sud. really nobody else. L'Iran Iran's a est par threat contre to une many menace pour countries plusieurs in the pays. United States, Ils ont and déclaré Iran vouloir leaders have effacer even said they Israël de want la to wipe carte. C'est Israel pour off the cela map, que je one ne of our pense close pas allies. que le président va leur So yes, lancer I don't le think gilet he'll de give them sauvetage. Okay, JD, thanks as always for your unique insights. Merci JD pour votre participation basée sur une excellente expertise de la politique américaine dans la région. Passons à présent à notre invité qui est un ancien ami. Il s'appelle Mark Feifley. Il a travaillé dans l'administration du président George Bush en tant qu'adjoint de l'assistant du président et adjoint du conseiller à la sécurité nationale au bureau de la communication stratégique. Mark a aussi occupé le poste de directeur de la stratégie de gestion des crises, puis directeur de communication et de la presse au Trésor américain. Il avait à ce titre géré les dossiers des sanctions contre l'Iran. Dans le secteur privé, Mark a dirigé des initiatives stratégiques pour le département de la sécurité intérieure et le commandement américain central. C'est le commandement responsable de l'Iran et de sa région. Mark est actuellement président de l'entreprise Off the Record Strategy, basée à Washington. Il est régulièrement sollicité par les médias, notamment la chaîne américaine CBS, mais également BBC, Al Jazeera, Fox News, Wall Street Journal, Foreign Policy et bien d'autres. Bienvenue Mark et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis heureux d'être parmi vous. Prenons du recul, si vous le voulez bien, pour avoir une photographie plus claire. En 2018, le président Trump a totalement changé la politique d'Obama en ce qui concerne le dialogue avec l'Iran et il a quitté l'accord nucléaire. Et en novembre, il a durci les sanctions contre le régime iranien pour le priver de l'argent qu'il utilise dans ses attaques à l'étranger, mais aussi en exerçant une pression pour parvenir à un accord plus restrictif. Plus d'une année après l'application des sanctions, il est évident qu'elles ont eu un impact sur l'économie iranienne. Mais malgré le durcissement des sanctions, est-ce que vous avez observé un changement dans l'attitude de l'Iran vis-à-vis de l'étranger? Ou est-ce qu'il veut renégocier un deal avec Trump meilleur que son accord avec Obama?
Alors, dans le cercle des décideurs de la politique extérieure, nous aimons apprécier les choses à travers le prisme du temps. Il y a l'action et la réaction. Alors, pourquoi nous n'avons pas de réaction jusqu'à présent? L'économie iranienne n'a pas arrêté de dégringoler à tel point qu'ils ont besoin d'exporter via leur port entre 1 et 2,5 millions de barils de pétrole chaque jour. Mais ce qui est réellement exporté actuellement ne dépasse pas les 5 à 10% de ces besoins. Le premier vice-président iranien a dit à Téhéran, devant la Chambre de commerce, que les sanctions américaines ont un effet destructeur pour l'économie iranienne. Les Iraniens sont maintenant devant un choix difficile. Comment ils peuvent utiliser leurs ressources et où les utiliser avec les manifestations et les actes de vandalisme à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran? L'Iran va maintenant perdre une partie de sa force d'influence à l'étranger. S'il ne dépense pas d'argent pour le terrorisme à l'étranger, dans des endroits comme le Yémen, le Liban ou la Syrie, cela va impacter l'influence de l'Iran dans les négociations avec ces pays. Avec la situation instable à l'intérieur et le rejet local des politiques iraniennes, en plus de l'incapacité de Téhéran à jouer un rôle extérieur pour satisfaire des pays comme la Russie et la Chine comme partenaires commerciaux, cela va constituer un grand problème pour Téhéran à court et à long terme. Ok, je peux admettre que c'est vraiment un problème. Mais l'autre problème, c'est qu'on ne sent pas qu'ils sont épuisés. On a le sentiment qu'ils ont toujours la capacité de faire des choses dangereuses, comme les attaques contre les navires marchands et contre la raffinerie saoudienne, il y a 2 mois. La question est la suivante. Malgré qu'ils aient subi des pertes, est-ce que cela les a empêchés d'être un acteur régional dangereux? Ils ont toujours la capacité de réaliser quelques opérations compliquées, comme ce qu'ils ont fait contre l'Arabie saoudite et contre les navires britanniques. On voit là qu'il s'agit de petites opérations, mais qui ont un retentissement important parce qu'elles font parler. Mais pourront-ils le faire sur le long terme, comme le déploiement du détachement Al-Quds et les éléments des renseignements dans les pays étrangers, et d'aller dans des endroits comme le Yémen et y rester pendant longtemps? L'autre chose qu'ils ont réussi, c'est la prise de contrôle des réseaux sociaux et des médias. En 2009, avec les prémices du printemps arabe, l'Iran ne savait pas comment stopper ou contrôler YouTube, Facebook et Twitter. Maintenant, ils ont trouvé un moyen de réprimer les opposants. En même temps, il y a de grandes difficultés financières et ils peuvent à peine maintenir ce qu'ils ont. Avec le recul des revenus du pétrole qu'on peut considérer comme une fenêtre indispensable, ça va impacter leur capacité stratégique à long terme. Tout ceci peut amener l'Iran à la table des négociations pour discuter avec Trump et les autres pays occidentaux. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Juste après, nous nous intéresserons aux questions relatives aux orientations iraniennes en 2020. Et restez avec nous. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous parlons dans cet épisode de l'Iran en 2019 et en 2020. Marc, parlons maintenant de ce à quoi on peut s'attendre dans les 2 prochains mois. Si on revient au début de l'été dernier, beaucoup d'observateurs ont parlé d'une guerre imminente après l'attaque iranienne contre les pipelines en Arabie saoudite et des navires de marchandises. Ils avaient aussi abattu un drone américain et Trump était à un doigt de déclarer la guerre à l'Iran, selon les articles de presse, mais il s'est rétracté à la dernière minute. Depuis ce temps, les États-Unis ont augmenté leur présence militaire dans la région avec des porte-avions en Arabie saoudite et dans le Golfe pour dissuader l'Iran. La question qui se pose, malgré ce calme relatif durant les 2 derniers mois, est est-ce que vous pensez que la période de calme
va se poursuivre ou vous attendez à plus de pression? Ce que vous avez dit au début de l'émission est vrai. Leurs capacités sont limitées et cela pourrait donner un prétexte aux extrémistes pour prendre des décisions radicales pour impliquer les États-Unis dans un conflit et comme ça, le monde se positionnera de leur côté. So, one thing that I think that we are seeing is a strategic pause by the Iranians for Je pense que nous sommes dans une période de repos stratégique pour l'Iran par rapport à ses activités, comme les 3 exemples que vous avez cités. Je pense qu'ils sont en train de préparer leur prochain plan. Vont-ils mener une opération d'envergure pour amener Trump et l'Occident à la guerre? Ce que je vois, c'est que le président Trump n'est pas tombé dans ce piège jusqu'à présent. Il voit qu'une guerre au Moyen-Orient, comme cela a été prouvé pendant les 15 dernières années, est une chose négative. Avec ce repos stratégique, en plus des défis que doit relever l'économie iranienne maintenant, je pense que Trump a l'occasion d'essayer des instruments diplomatiques. On a vu ça durant les dernières semaines avec l'opération d'échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran comme un point de commencement. It's minor, but if there's one thing that we know that the President Trump does like, it's a news conference with a U.S. Prisoner coming back from a place such as Turkey or something like that. Il est vrai que c'est une chose qui n'est pas très importante, mais on a vu le président Trump tenir une conférence de presse pour accueillir le prisonnier américain et il peut travailler sur le volet diplomatique à travers une pareille fenêtre médiatique comme il l'a fait avec la Corée du Nord. So if you can hit that lightning in a bottle, find some ways that the sanctions has such an impact. On peut rechercher des voies à travers lesquelles les sanctions économiques peuvent avoir leur effet sur les Iraniens. C'est un scénario qui ne va pas se produire en 2020, mais tout est possible parce que Trump est imprévisible. C'est un point intéressant. Pour ce que vous avez dit sur les entrées qu'a présenté le président, est-ce qu'il y a un plat de résistance après? Et puis j'aimerais préciser que le président iranien effectue une visite au Japon et que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a effectué une visite en Iran. C'était une première historique pour un Premier ministre japonais depuis la révolution iranienne. Ce qui est drôle, c'est que cette visite est intervenue au moment où les Iraniens arraisonnaient un navire japonais. Ce qui est à noter, c'est que Abe a voulu jouer le médiateur avec l'approbation de Trump. Est-ce que ce genre d'initiative politique confère à Trump la possibilité de déclarer une victoire sur ce dossier? That is very true. So, the relations that we have with Japan C'est très vrai, parce que les relations qui nous lient au Japon aujourd'hui sont les plus solides de l'histoire contemporaine. Le président Trump et le Premier ministre Abe entretiennent une relation personnelle très forte. Le Japon soutient les positions américaines au niveau international, comme il ne l'a jamais fait par le passé. Le Premier ministre japonais a déclaré qu'il était la personne qui partirait aux endroits difficiles comme la Corée du Nord et l'Iran pour chercher des solutions diplomatiques. Il y a 2 choses qui pourraient se produire. Alors, la première concerne l'affaire de l'otage américain Bob Savenson, qui est en détention depuis plus de 10 ans sur une île iranienne et qui détiendrait des informations très importantes. Il n'est apparu que 2 fois en public avec des enregistrements vidéo. Cet otage pourrait être une raison d'ouvrir des négociations diplomatiques. Le deuxième cas de figure, ce sont des signaux envoyés par le régime iranien qu'il pourrait diminuer ses activités nucléaires et ses activités dans les autres pays. Et ce qu'ils veulent, c'est que les États-Unis envoient un signal sur la possibilité de lever une partie des sanctions. An activity and another activity, yes, but a legal and non-impeachable one, hopefully, yes. Exactly.
Ce sont des prévisions surprenantes et nous allons y revenir dans cette émission, comme nous allons parler de l'impact des élections américaines sur la politique extérieure. Mais j'aimerais m'arrêter sur les politiques vis-à-vis du Moyen-Orient. Depuis le mois de septembre, des manifestations monstres sont enregistrées au Liban et en Irak. Les raisons des protestations sont multiples, parmi lesquelles la déception de la gestion de leur gouvernement et le rejet du rôle de l'Iran dans leur pays. Au Liban, la population en a assez du communautarisme qui est enclenché par l'Iran à travers le soutien au Hezbollah et le fait de monter les chiites contre les sunnites et les chrétiens. En Irak, on rejette le rôle de l'Iran pour des raisons nationalistes. L'Irak est arabe, alors que l'Iran est perse. Les Irakiens n'aiment pas se voir sous l'emprise des Iraniens. C'est ce qui les a poussés à brûler le consulat iranien de Najaf, à s'en prendre aux employés iraniens. C'est un nouveau genre d'humiliation pour l'Iran. Comment cela va-t-il impacter la prise de décision ou la réflexion dans les sphères du régime iranien? It means that their ability to go in and run their foreign policy. Ça veut dire que la capacité de gérer la politique extérieure iranienne à travers le terrorisme et la destruction sera plus difficile. Dans des pays comme l'Irak et le Liban, l'Iran a les mains libres. Les dirigeants dans ces deux pays, surtout en Irak, accueillent favorablement le rôle iranien. Ce dernier sert leurs intérêts et soutient leurs capacités locales. En même temps, ils disent qu'ils n'aiment pas la présence des États-Unis et de leurs alliés et que nous serons heureux de l'aide des éléments iraniens. Avec le retrait de la majorité des troupes américaines, mis à part quelques forces spéciales et des formateurs, le terrain est libre pour le détachement d'Al-Quds et les services de renseignement iraniens, et c'est ce que ne veut pas le simple citoyen iranien, ni d'ailleurs le citoyen irakien. Les deux cherchent à subvenir aux besoins de leur famille, et quand ils voient les agissements de l'Iran pour déstabiliser la région et leur pays, ça va limiter les capacités nuisibles de l'Iran à un certain degré. On va terminer avec la situation interne en Iran. Comme vous l'avez dit, malgré la déception des citoyens et le financement d'opérations par le gouvernement iranien pour prendre le contrôle d'autres pays, au lieu de dépenser cet argent pour le peuple iranien, nous avons vu des manifestations depuis 2009. L'administration Trump a critiqué l'administration Obama parce qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour soutenir les manifestations en 2009. Que fait l'administration américaine maintenant que les choses sont différentes par rapport à 2009? Quel est notre rôle dans cette situation selon vous? First of all, it's giving some assistance for the technology capabilities. Tout d'abord, fournir quelques aides technologiques aux manifestants. En 2009, des entreprises comme YouTube, Twitter et Facebook ont levé le blocage de certaines fréquences, ce qui a permis aux Iraniens de suivre les manifestations et de parler de ce qu'ils font. La diffusion de l'assassinat de la jeune iranienne Nada en juin 2009 a eu un grand impact sur le pays et la région, mais surtout dans des endroits qui connaissaient des manifestations contre le système politique et le gouvernement. Il faut poursuivre les sanctions contre l'Iran pour faire réduire les exportations pétrolières à néant si possible. Il y a deux importateurs pour le pétrole iranien. D'abord, la Syrie, même si ce n'est pas un bon client, elle accapare le tiers des exportations iraniennes. Et je ne sais pas comment elle paie la facture. Le deuxième importateur, c'est la Chine. Le président Donald Trump veut construire une nouvelle relation stratégique avec Pékin, avec un accord commercial meilleur, et ce sera le début de la coopération entre les deux pays.
Si cet accord entre en vigueur, la Chine va devoir revoir ses importations de pétrole iranien. Il est possible qu'on soit donc dans une nouvelle phase où l'Iran est dans la situation de celui qui cherche à rejoindre la table des négociations. Let's get there. Okay, well, thank you, Mark. Merci Marc. It was a pleasure having you, and J'étais très heureux de vous avoir comme invité aujourd'hui. It's better than all the political jibber jabber we hear so often. JD. Merci à vous également, JD, pour votre participation. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Stay with us as we do additional shows in the weeks to come. Hope you enjoy it, and ilalaka.